Nouvelle capsule sur le parcours du tarot-thérapie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Maison Dieu. Maison Dieu qui peut faire peur parce que c'est souvent allié au fracas. Vous savez, cette image où l'éclair vient toucher les tours. Euh, mais c'est une carte qui permet de faire de la place. C'est une aide de l'Esprit Saint si on se relie à la religion catholique. Elle est symboliquement représentée par la Pentecôte. C'est l'Esprit Saint qui est venu habiter les disciples de Jésus, qui est venu l'Esprit Saint qui a touché la matière ou a touché l'humain. Et c'est ça que représente la Maison Dieu. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas le parcours du tarot-thérapie, c'est à travers les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille où nous allons visiter tous les principes parce que ces arcanes sont l'image de nous-mêmes, sont la représentation de qui nous sommes entièrement dans notre entièreté, mais aussi dans notre illusion. Nous nous sommes crus séparés, nous avons joué au jeu, la séparation originelle, jeu de l'illusion. Le personnage s'est construit sur le manque, sur la peur de mourir. Et à travers les 22 arcanes du tarot, nous allons visiter tous ces aspects, toutes ces constructions, afin de les ramener à l'unité. Parce que actuellement se vit l'ascension, un appel au retour à soi, un appel de retour à l'unité. Et en laissant dissoudre toutes les constructions en lien avec chacune des arcanes, réapparaît ce que nous avons toujours eu, c'est-à-dire notre état unité. Donc vous pouvez nous rejoindre à tout moment dans ce parcours, choisir une arcane ou une autre, libre à vous. Je peux que vous encourager, que vous le conseiller, parce que c'est vraiment un outil transformateur, un outil qui permet d'aller voir ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on ne peut pas voir, ou c'est un outil qui accompagne et qui transforme, tel le pèlerin qui suivrait le chemin de Compostelle. Nous le faisons à travers le tarot, mais c'est à l'identique. Et la petite anecdote, Compostelle, c'est compost stèle, donc composter l'étoile pour retrouver ses ailes. C'est ce que nous faisons à travers ces arcanes. Donc aujourd'hui, la Maison Dieu, cet arcane indique le moment où le feu divin vient frapper comme la foudre les tours illusoires de ses croyances et de sa souffrance. Tout s'écroule, la vie devient incompréhensible, c'est le chaos. Voyez ce processus s'accomplir et acceptez-le, ça ne sert à rien de lutter, car la souffrance n'en sera que plus grande et longue. Lâchez les armes, j'ai envie de dire, devenez observateur et laissez se dissoudre l'illusion qu'habite ce moment. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, une faillite, une rupture, un accident, une insulte, une nouvelle désagréable, une perte, un décès, sachez que cette expérience se présente à vous pour permettre le travail d'épuration nécessaire. Il se peut aussi que ce processus s'active avec une nouvelle positive. C'est peut-être plus difficile à l'identifier, mais le processus intérieur reste identique. Voyez-le comme le fracas du crochet de l'ego. Cette explosion amène à l'illumination. Ce sont les forces d'amour prises dans la densité de la matière qui se libèrent de leur enfermement, de leur prison. Certaines fois, ce sont même des prisons dorées où on a pu mettre des posters au mur, des jolies tapisseries, un joli tapis, on s'est fait un cocon-douillet, mais que ça reste une prison, ça reste nos chaînes intérieures. Et on sort de l'état d'esclavage pour aller vers la liberté. Alors cette transition peut être difficile, mais c'est là qu'il est nécessaire de laisser dissoudre. Et c'est ce que nous enseigne entre autres l'arcane
de la maison Dieu. D'un point de vue physique, c'est un grand fracas intérieur, comme je l'ai déjà dit. Les cristallisations présentes dans les structures énergétiques et physiques sont brûlées par le feu, l'Esprit Saint. Ce processus va faire de la place en vous, libérer votre vision intérieure et vous permettre ainsi de continuer votre chemin avec plus de clarté. Personnellement, après avoir reçu la xème mauvaise nouvelle, en quelques jours, je me souviens avoir ressenti une explosion, mais vraiment à l'intérieur de moi, dans le bas de mon dos. Puis une sensation de mourir, de disparaître, et quelques heures plus tard, de la place est apparue en moi. C'était comme une désintégration intérieure. Le stress, les colères, les peurs emmagasinées amènent à ce fracas. Il n'est plus possible pour le personnage de nier ses comportements et ses facettes de nous-mêmes, même pas imaginable. Lorsque l'impact arrive d'un point de vue énergétique, votre corps de souffrance va se retrouver en 1000 morceaux. Vos démons intérieurs et vos constructions illusoires sont mises en lumière instantanément. À ce moment-là, un réflexe nous habite, reconstruire, recoller les parts de nous brisées, et c'est tout le contraire qu'il va falloir faire. Laisser toute l'illusion se dissoudre afin de permettre à l'essence d'origine de percer de sa lumière vive, de sortir de sa prison. On ne reconstruit pas la prison, on en sort, elle disparaît. À ce moment-là, il est bon de faire des drainages lymphatiques, voire énergétiques, durant cette période pour éliminer les détritus. Le coup de foudre est aussi une action reliée à la maison Dieu. Le principe est le même, une explosion intérieure qui nous amène dans un état amoureux. Pour le personnage, ça peut être un moment très difficile à vivre, avec la sensation de devenir fou où toutes les croyances, valeurs peuvent s'écrouler. Le coup de foudre peut amener à un bouleversement de vie important et créer le chaos intérieur et même extérieur selon les situations. Alors regardons ce que la maison Dieu, qui est la personne qui incarne la maison Dieu dans son aspect distorsionné. Je vous le rappelle qu'il se peut que vous voyez à l'extérieur ces informations sur des personnes que vous connaissez en disant « Ah tiens, cette personne ressent, c'est cette personne. » Donc voilà. Non, mais en fin de compte, on a l'information à l'intérieur de nous et on a à la transformer, la transcender, ou plutôt laisser dissoudre ces informations, ces programmations, pour permettre à l'expression plus unifiée de prendre la place ou de se réveiller. Alors, dans l'aspect distorsionné, ce sont les personnes qui subissent l'imprévu comme une punition, qui ont du mal à se relever, qui vont être atterrées et dans l'incapacité totale de changer quoi que ce soit à leur vie. Elles n'acceptent pas le changement et s'emprisonnent dans leur passé qui est dépassé. La maison Dieu dans son expression unifiée. Par contre, ces personnes vont s'adapter à l'imprévu et même l'accueillir avec compréhension. La vie les émerveille et elles permettent au hasard de la vie de tout mettre en œuvre pour le bon déroulement de l'expérience. Ce sont des personnes qui sortent facilement de leur zone de confort pour explorer et se laisser porter par l'inconnu. Peu importe ce qui est vécu, tout a un sens. Voilà le programme de cette semaine. Si vous avez des situations dans lesquelles vous n'arrivez pas à sortir, situation financière, des comportements face à l'argent, des dépendances. Je pense aux relations flammes jumelles qui souvent sont des relations jumeaux karmiques où on est enfermé dans la relation, on est enfermé dans le karma et on reste dans la souffrance au lieu de faire ce retour à soi pour soi et non pas dans un but de retrouver un couple ou rester dans un passé dépassé et vouloir reconstruire à tout prix quelque chose. Je vous conseille vraiment cet arcane. Ça évitera aussi de vivre certains fracas et de le vivre
à coup de baffe. Moi, je l'ai vécu comme ça, où ça a été le chaos, où tout s'est effondré et les fracas arrivaient les uns après les autres, où en quelques secondes, un SMS et ça a explosé à l'intérieur de moi, j'ai tout perdu. Donc, ça peut aussi aider à éviter de devoir le vivre dans la violence. Mais chacun est libre de choisir comment on veut le vivre. Là, j'offre cette possibilité de le vivre avec plus de douceur et à incarner un principe intérieur. Donc voilà, moi je vous dis à tout bientôt. Je suis dispo si vous avez des questions. Vous trouvez toutes les infos sur mon site Espace Thérapie, sur la rubrique Tarot Thérapie. Et puis, prenez soin de vous. Gros bisous.